Bonjour Babette et un grand merci puisque c'est une première aussi pour moi effectivement de faire, cette interview via, ce média-là. Donc merci pour l'invitation, avec plaisir, j'ai accepté, de suite. Alors me présenter rapidement, je suis une éternelle étudiante de la vie et j'aime, partager en fait ce que j'ai expérimenté juste par amour, l'amour du partage et que ça puisse, nous aider dans notre quotidien. De ce qu'on a traversé, si ça peut aider quelqu'un, bah, c'est juste magique, quoi. D'accord, Je suis maman aussi de 2 ados, adultes on va dire maintenant et je travaille énormément sur ce qu'on a à l'intérieur de soi parce que c'est notre plus grande richesse. Comment est-ce qu'on peut développer ce qui nous appartient déjà et de d'accord, contribuer à une amélioration pour tous, ceux qui veulent bien sûr. d'accord. Donc tu portes un projet, c'est d'ailleurs dans ce sens que nous nous sommes, rencontrés. Pour en dire, quelques mots, en fait, nous nous sommes rencontrés sur le programme, HEC Stand Up et ça a tout de suite, matché entre nous. Donc, c'est ça qui m'a donné envie aussi de te donner la parole aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le projet que tu portes? Oui, c'est vrai, c'était une belle rencontre. On s'était même vu avant à un atelier. Je sais pas si tu te souviens? On avait rigolé sur nos âges, de se Oui, dire qu'à notre âge, en fait, on avait encore cette capacité en tant que maman de porter des projets, d'être dans la création, puisqu'une femme avant tout, notre, plus bel atout, c'est d'être des créatrices. Alors créatrices parce qu'on porte et on donne la vie, mais créatrices aussi parce qu'on a des possibilités, que ce soit culinaire, que ce soit un projet, que ce soit des relations interpersonnelles. On est dans cette création et d'entretenir quelque chose qui soit joyeux et qui soit partageable. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc au niveau de mon projet, c'est parti, bah, de la trame de ma vie en fait, hein, quelque chose qui était stigmatisant et que j'ai transformé en force. Heu, un peu ces étiquettes qu'on va mettre, quand on est petit, tu es trop ceci, trop cela, dans la sensibilité, dans la réflexion et ça m'a amenée à aller chercher ce qu'on avait de plus puissant et spontané à l'intérieur, c'est-à-dire les émotions. On est tous nés avec, on est tous livrés avec et quand on apprend à connaître son corps, que ce soit par la nutrition, le sport et cetera et qu'on va toucher l'émotion, on touche à l'être-té, à la joie. Et quand ce mode d'emploi n'est pas fourni, en général, on ne sait pas comment on doit faire quand on est maman. On ne sait pas non plus comment utiliser ses émotions, que ça ne soit pas quelque chose de vécu, mais quelque chose d'utilisable. Et donc voilà mon parcours, c'est de les trouver, parce qu'elles sont des endroits particuliers, de savoir les nommer et ensuite que ça devienne une puissance. Quelque chose de très simple, quand on a peur de quelque chose, il y a peut-être